Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport et n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui encore plein de choses à vous raconter, de belles aventures, mais qu'est-ce qui se passe avant? Jingle. Wouh. Ça y est les amis, donc je vous explique tout, donc je continue mon entraînement comme je vous ai dit les semaines précédentes, à entraînement je m'adapte, donc j'ai changé mon plan d'entraînement, maintenant je fais des séances beaucoup plus courtes et beaucoup plus intenses, j'en ai deux à vous raconter qui étaient vraiment très intenses cette semaine. Donc la première c'était, cette semaine était basée un peu plus sur la partie vélo, j'ai eu beaucoup de vélo à faire, vélo, course à pied, soit vélo tout seul ou soit vélo, course à pied, et donc j'ai deux séances à vous raconter, une en course à pied et une vélo, course à pied qui était vraiment très intense. La première c'était une sortie course à pied où je devais faire échauffement pendant 20-25 minutes, un peu d'éducatif, et ensuite écoutez bien les amis, 20 fois 100 mètres, et ensuite 10 minutes à une certaine cadence assez élevée, et ensuite récupération pendant 15 minutes, et je vous promets que cette séance c'était la plus dure de la semaine. Je suis rentré à la maison, j'étais lessivé. Ma deuxième séance aussi qui était vraiment très dure, je l'ai fait le matin, c'était 20 minutes de home trainer et ensuite écoutez bien 6 x 400 à bloc, et ensuite rebelote, 20 minutes de vélo et récupération. Celle-ci était pas mal aussi, à la fin de la matinée j'avais mal au ventre, hein. C'est bien monté mais j'ai failli, mais voilà. Donc voilà mes deux séances coup de cœur de la semaine, donc il y en a eu plein d'autres aussi, mais ces deux séances là elles ont vraiment été très dures. Confinement obligé, tout le monde le sait, j'ai dû adapter encore une fois mes entraînements. C'est jusqu'à 10 h le matin on peut courir et le soir à partir de 19 h. Donc pour ma part, toutes les séances intenses, je vais les faire le matin parce que moi je suis plus du matin. C'est vrai que ce serait peut-être plus logique de le faire à 19 h, mais moi j'aime bien le matin, faire de l'effort, j'ai toujours été habitué à faire comme ça. Donc mes séances intenses, je le passe le matin, et le soir, ça va être soit petit footing avec étirement, et si c'est vélo, ce sera forcément home trainer, mais là je le fais quand je veux parce que je fais ça à la maison. Voilà les amis, donc c'était la première chose par rapport à mon entraînement de la semaine. J'ai une deuxième chose à vous dire, c'est vraiment super important. Ça y est, enfin, j'ai eu des nouvelles de l'Ironman de Nice. Wouh! Donc comme je m'en doutais et comme vous en doutez, ça a été repoussé. Non pas annulé, mais ça a été repoussé. Ils ont des dates à nous proposer, ils vont nous dévoiler ça avant le 30 avril prochain. Donc vous aurez les informations dans les prochaines vidéos. Donc ils ont des dates, mais ils veulent être sûrs à 100% de pouvoir s'y tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a le deuxième tour des élections municipales, le deuxième tour. Et oui, donc forcément la ville de Nice est prioritaire par rapport à l'Ironman de Nice. Et donc forcément, ils sont en train de tâter différentes options. Ils ont des options à nous proposer, mais ils veulent être sûrs à 100%. Ils ne veulent pas nous dévoiler une date et repousser encore une fois, donc ils veulent être sûrs. Donc pour ma part, je pense que ça fera soit septembre ou octobre, et si ça ne se fait pas en octobre, ce sera terminé peut-être en novembre, mais j'y crois pas trop. Ce sera repoussé en 2021. Voilà les infos, mais ils nous ont fait comprendre qu'ils n'allaient pas l'annuler, qu'ils allaient nous proposer des options pour pouvoir quand même faire cette course. Voilà. Donc, la troisième chose que je voulais vous dire aussi les amis, c'est vrai que il y a pas mal de courses qui sont annulées. Au niveau de la motivation, c'est pas facile pour celles et ceux qui continuent à s'entraîner. Bon, pour celles et ceux qui ont arrêté, pas de problème, vous reprendrez après le confinement. Et pour celles et ceux comme moi qui continuent à s'entraîner, c'est vrai que c'est un peu à chaque fois confinement, bing, les compétitions, bing. Donc tu prends pas un coup sur le moral, mais tu te dis bon voilà, tu t'entraînes, mais pourquoi tu t'entraînes? Et j'ai trouvé un truc super sympa. D'ailleurs, c'est sur le site Ironman, il s'appelle Ironman Virtuel. C'est un copain qui m'a montré ça. Et c'est super sympa, ça permet de garder un peu ce goût de la compétition. On fait ça tout seul. On n'est pas en groupe, on fait ça tout seul à la maison. Et c'est vraiment génial. En fin de compte, c'est comme un triathlon, mais bon, forcément, il n'y a pas la natation. Et ils ont remplacé la natation par un petit run. Pour là, ça va être 3 km. Ensuite, on enchaîne par 40 km de vélo. Et ensuite, tout de suite, tu enchaînes par 10 km de course à pied. Et super sympa, ça permet de travailler les transitions, tout ça, et c'est top. Donc, il y a différentes distances. Là, c'est la distance M, c'est moyen.
Je crois qu'il y a 15 jours, il y a eu une distance half, moitié d'un Ironman, où ils devaient faire 5 km de course à pied, 90 à vélo et 21 à pied. Pour ma part, là, je suis inscrit à ma première compétition Ironman virtuelle pour dimanche prochain. Je vous donnerai les informations la semaine suivante comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que c'est top parce que ça permet de se challenger, ça permet de se motiver et garder de la motivation pour les prochaines courses qui vont arriver et pour savoir où j'en suis exactement par rapport à tous les efforts que j'ai pu mettre en place depuis pratiquement maintenant 5-6 mois, depuis le mois de janvier. Depuis 4 mois, depuis le mois de janvier. Voilà. Donc ça va être top, ça va être génial, je suis super content de m'être inscrit. En plus c'est gratuit, pas besoin de payer. Alors pour le moment c'est gratuit, peut-être qu'après ce sera payant, mais pour le moment c'est gratuit. Donc ça va être génial. Ma première course dimanche prochain, tout seul. Alors après ce qui se passe c'est que tu rentres tes temps, hein, tu te connectes directement avec ta Garmin. Il rentre ton temps et après en fonction de ton âge, on est plus de 8000 dans le monde à faire cette course-là. Et après tu as un classement par rapport à ton âge et un classement général. Et voilà, moi je le fais pour le fun, mais surtout pour voir où j'en suis physiquement, pour savoir par rapport à tous les efforts que j'ai pu faire aussi bien au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation et voilà, au niveau de mon poids. Et j'espère que ça va super bien se passer. Voilà les amis, je vous ai tout dit sur ma semaine d'entraînement, pas mal de choses, hein. Et je reste toujours aussi motivé, comme je vous ai dit, si l'Ironman ne se fera pas en 2020, ce sera en 2021. Mais j'espère que d'ici là, il y aura d'autres courses qui vont se reposer et ça va être génial. Et s'il n'y a pas d'autres courses, je serai prêt pour l'année prochaine. Mais voilà, il faut essayer de rester positif et prendre les choses avec philosophie. C'est vrai que voilà, il faut s'adapter. C'est comme ça, c'est pour tout le monde, pareil, exactement. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.